Dans un village paisible niché entre les montagnes rouges et les collines d'ébène, vivait un homme nommé Ngor. Il était connu pour son calme, son regard profond et sa grande solitude. Ngor n'avait ni femme, ni enfant, ni amis proches. Il travaillait la terre, pêchait parfois dans la rivière et rentrait toujours avant le coucher du soleil, comme s'il fuyait quelque chose que personne ne voyait. Mais la vérité, c'est que Ngor avait le cœur lourd. Depuis la mort mystérieuse de sa mère, il était hanté par des rêves étranges. Chaque nuit, une voix murmurait son nom dans un dialecte ancien qu'il comprenait sans jamais l'avoir appris. Des visages sans yeux, des tambours lointains, des portes s'ouvrant sur d'autres mondes. Voilà ce qu'il voyait dans son sommeil. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait sous la menace d'un orage, Ngor s'endormit au pied du grand baobab du village. Ce fut cette nuit-là que tout bascula. Dans son rêve, Ngor se retrouva au bord d'un fleuve immense, noir comme l'onyx, bordé par des roseaux qui chantaient sous le vent. Une femme aux longs cheveux tressés l'attendait. Elle portait une robe faite d'étoiles. « Tu es prêt ?» dit-elle. « Le monde des ancêtres t'appelle. »« Pourquoi moi ?» demanda Ngor, troublé. « Tu portes une clé. Le sang de ton lignage t'a désigné. » Sans attendre sa réponse, elle tendit la main. Lorsqu'il la toucha, le fleuve s'ouvrit comme une blessure, révélant un escalier de lumière qui descendait dans l'invisible. Ngor entama son voyage spirituel. Le premier monde où il arriva était celui des larmes. Un paysage de cendres, peuplé d'ombres au visage familier. Il vit sa mère, debout au centre d'un cercle de feu. « Pourquoi suis-je ici ?» cria-t-il. « Pour comprendre la douleur que tu refuses d'accepter. » Alors, il fut submergé par les souvenirs enfouis, l'enterrement de sa mère, le silence des anciens, les secrets tuent. Il vit les injustices commises par les siens, les malédictions lancées, les pactes anciens brisés. Dans ce monde, il dut pleurer. Pleurer pour la première fois depuis son enfance. Ses larmes éteignirent le feu. Les ombres s'inclinèrent et disparurent. Il fut ensuite projeté dans le monde du souffle. Là, les arbres parlaient, les pierres murmuraient des vérités, et le vent portait les chants des griots disparus. Il rencontra un lion ailé, gardien des mémoires oubliées. « Dis-moi qui je suis » demanda Ngor. « Tu es celui qui a oublié ses noms. Avant d'être Ngor, tu étais Kumba le marcheur, Tenga le guérisseur, Dolo le rebelle. Tu es l'écho de plusieurs vies. » Il dut alors affronter ses peurs. La peur de mourir seul, la peur de devenir fou, la peur de n'avoir jamais existé vraiment. Chaque peur prenait forme, un serpent, un feu, une bête, et il devait les vaincre non pas par la force, mais par l'acceptation. Enfin, Ngor arrive dans le monde du miroir. Là, tout était silence. Il se vit lui-même, mais plus jeune, plus lumineux, un enfant tenant une statuette en bois. « C'est toi, avant que la douleur te change », dit une voix intérieure. Il comprit alors que le voyage n'était pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Il devait faire la paix avec l'enfant en lui rendre sa voix, ses rêves, son innocence. Il prit l'enfant dans ses bras. Une lumière blanche l'enveloppa. Et dans cette lumière, il entendit la voix de sa mère. « Tu es guéri, Ngor. Tu peux revenir. » Il se réveilla au pied du baobab, le visage baigné de larmes. Le soleil venait de se lever. Autour de lui, les anciens s'étaient rassemblés, car ils avaient rêvé de lui cette nuit-là. Ils virent dans ses yeux qu'il n'était plus le même. Ngor devint alors un homme de respect. Il guérissait non pas avec des plantes, mais avec la parole. Il racontait son voyage aux jeunes, aux perdus, aux solitaires. Il leur montrait comment écouter les rêves, comment lire les signes, comment entrer en soi pour retrouver la paix. Il disait souvent « Le plus long voyage est celui qu'on fait sans bouger ». Et sous le baobab, chaque soir, des gens venaient s'asseoir, espérant, eux aussi, entendre la voix des ancêtres. Les saisons passèrent. Le village changea peu, mais Ngor, lui, était devenu une source. On disait qu'en l'écoutant parler, les douleurs s'adoucissaient.
Il ne prétendait pas être devin ni prophète, seulement un homme qui avait appris à se taire pour mieux entendre. Une nuit, une jeune femme nommée Aya vint à lui. Elle était troublée, hantée par des cauchemars où elle se noyait dans des puits sans fond. Elle avait essayé les remèdes, les prières, les chants. Rien ne fonctionnait. « Assieds-toi » dit Ngor calmement. « Ne me parle pas de tes cauchemars. Parle-moi de ton silence. » Aya fronça les sourcils. « Mon silence ? Oui, ce que tu n'as jamais osé dire, même à toi-même. » Elle se mit à pleurer sans bruit. Puis, elle raconta. Les abus, les humiliations, les peurs cachées depuis l'enfance. Ngor l'écouta sans interruption. Et quand elle eut fini, il posa sa main sur la terre, prit une poignée de sable et la lui tendit. « Ce que tu viens de dire est lourd, mais partage le poids avec la terre. Elle est faite pour porter ce que nous ne pouvons plus. » Aya s'allongea, le visage contre le sol, et s'endormit là. Au matin, elle se réveilla changée. Elle aussi commença à écouter les autres, à parler peu, mais vrai. Peu à peu, un cercle se forma autour de Ngor. Des anciens, des jeunes, des femmes, des hommes, tous différents, mais tous blessés d'une manière ou d'une autre. Ngor ne créa pas une école, ni une église, ni une secte. Il disait « Il n'y a pas de chemin unique, il y a seulement le retour à soi. » Un jour, un voyageur venu d'un village lointain arriva. Il s'appelait Kelam. Fort, arrogant, il avait entendu parler de Ngor et voulait le défier. Il disait connaître les sciences des anciens, les rites cachés, les secrets des étoiles. « Tu n'es qu'un rêveur, » dit-il à Ngor. « Montre-moi ta puissance. » Ngor lui répondit « Viens marcher avec moi. » Ils marchèrent toute la journée sans rien dire. Kelam transpirait, s'impatientait, mais Ngor gardait le silence. Ils montèrent jusqu'à une colline sacrée où un vent froid soufflait. Là, Ngor s'assit. « Voilà ma puissance, » dit-il. Le silence, l'écoute, l'oubli de l'ego. Kelam éclata de rire, mais son rire tremblait. Car dans ce silence, il entendait des choses oubliées. Les pleurs de sa mère, les cris de son père, la solitude de son enfance. Il s'effondra. Et ce jour-là, il comprit. Il resta 3 lunes auprès de Ngor, puis repartit humble pour enseigner ailleurs ce qu'il avait appris. Les années passèrent. Ngor vieillit. Ses cheveux devinrent gris comme la cendre du matin. Il marchait plus lentement, parlait moins, mais son regard était plus profond que jamais. Un matin, il annonça qu'il partirait. Pas vers une autre terre, mais vers un autre plan. « J'ai vu la rivière à nouveau cette nuit. La femme aux tresses m'attendait. Les gens furent tristes, mais ils comprirent. Car celui qui avait voyagé si loin à l'intérieur de lui-même ne pouvait rester prisonnier d'un seul monde. La veille de son départ, il réunit le cercle autour du baobab. « Ne pleurez pas, dit-elle. Je ne vais pas mourir. Je vais me souvenir. Ce monde-ci n'est qu'un battement d'ailes parmi d'autres. » Puis, il ferma les yeux. Son souffle s'arrêta. Mais son corps ne tomba pas. Il resta assis, droit, paisible, comme s'il méditait. Et lorsqu'on voulut le toucher, il n'était plus là, juste une poignée de sable dans sa tunique. Depuis ce jour, le baobab est devenu un lieu de pèlerinage. On l'appelle l'arbre de l'écoute. Chaque année, des hommes et des femmes viennent y poser leurs mains sur l'écorce, espérant ressentir le souffle de Ngor. Certains disent qu'ils l'ont vu dans leurs rêves, qu'il les a guidés, consolés, éveillés. D'autres racontent avoir entendu, juste avant de se réveiller, une phrase douce comme le vent. Le plus long voyage est celui qu'on fait sans bouger. Et c'est ainsi que l'homme solitaire devint un pont entre les mondes, un souvenir vivant, une légende murmurée à la tombée du jour.